Bonjour à toutes et à toutes. Excusez-nous du retard, mais c'est la rançon du succès. Donc, le temps que les dernières personnes s'installent, comme ça, je vais pouvoir présenter Danielle Murciano. Donc, Danielle Murciano, est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes, disons, dans le domaine une chercheuse atypique, ou en tout cas, vous étiez ou vous êtes toujours directrice de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Ce qui est comme ça, pas une évidence. À la retraite. Avec la Renaissance italienne, le lien ne s'impose pas. Mais une fois à la retraite, vous êtes donc attelé à un master 1, puis un master 2 et puis une thèse à l'ENS. Oui. Une thèse sur les symboliques du judaïsme dans la peinture de la Renaissance italienne. Thèse donc sous la direction de Nadège Laneri d'Agen et Alessandro Ghetta, que vous avez soutenu il y a à peine un an. Donc on est vraiment très heureux et très honorés de vous recevoir donc pour cette conférence qui ne va évoquer qu'une toute petite partie de vos recherches. Mais c'est vrai que quand on a échangé, il y avait plusieurs pistes. Vous aviez plusieurs envies de sujets de conférences. Et puis on a choisi donc de parler aujourd'hui des représentations de la circoncision de Jésus dans la peinture de la Renaissance italienne. Il semblerait que nous ayons une bonne idée vu la salle. Donc merci beaucoup pour cette très belle proposition. Avant de vous laisser la parole, je vous annonce notre prochaine conférence dans le cadre donc de ce cycle Art et archéologie du judaïsme qui aura lieu le jeudi 26 mars prochain à 12h30 et qui traitera de la naissance de la critique d'art juive par Dominique Jarassé. Merci à tous et bonne conférence. Bien, merci à tout le monde. Merci de m'avoir invité à donner cette conférence dans ce musée prestigieux. Je voudrais juste remercier, je ne sais pas si elle est là, Nadège Laneri d'Agen, ma directrice de thèse, et puis Claire Decon, qui m'a suivie pendant les 5 dernières années de ma thèse. Voilà. Donc, pour commencer, je voudrais dire que tout a commencé en 2017 avec cette peinture présentée justement par la professeure Nadège Laneri d'Agen lors d'un séminaire intitulé « Cacher, montrer ». Et là, à l'évidence, tout était montré. Le peintre italien Giulio Romano présente un enfant Jésus nu, debout sur un guéridon. Il est tenu par sa mère et en face de lui, un officiant est en train de le circoncire à l'aide d'un couteau à long manche. Le rituel se déroule de manière assez surprenante dans un temple avec des travées de colonnes torses qui évoquent le temple de Jérusalem et au fond, un chandelier à 7 branches évoquant une menorah. Donc le travail que j'ai entrepris en 2017 et les recherches que j'ai faites ont abouti à la soutenance d'une thèse en histoire de l'art soutenue en avril 2025 à l'ENS. L'objectif de ce travail était de montrer à travers l'art et plus précisément les peintures les dynamiques particulières des interactions judéo-chrétiennes dans le nord et le centre de la péninsule italienne du XIVe au XVIe siècle. Pour répondre à cet objectif, une importante iconographie a été rassemblée. Elle a été constituée de peintures réalisées par des laïcs, mais aussi parfois par des religieux chrétiens, et elles étaient commanditées pour des églises, des monastères, mais aussi des commanditaires privés. Donc dans ce vaste ensemble de peintures, 3 types de représentations ont été recherchées et étudiées. Donc d'une part, les inscriptions et pseudo-inscriptions hébraïques, une scène du rituel juif, la circoncision, et notamment la circoncision de Jésus, et enfin l'existence d'une iconographie anti-juive. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la circoncision de Jésus, c'est le choix qu'on a fait, un rituel juif dans la peinture de la Renaissance italienne. L'Italie de la Renaissance, la péninsule à cette époque est très fragmentée. Elle est constituée de 3 grandes parties. Au sud, le royaume de Naples avec la Sicile et la Sardaigne. Au centre,
les États du pape, et au nord, des républiques, des principautés, des seigneuries, toutes indépendantes les unes des autres. L'histoire des Juifs dans cette Italie de la Renaissance est difficile à dissocier de l'histoire du pays. À partir du XIVe siècle, l'expulsion des Juifs du royaume de Naples, de Sicile et de Sardaigne s'est accompagnée d'une émigration vers le centre et le nord de la péninsule. Mais les politiques des pays voisins ont également influencé l'histoire des Juifs. Et les Juifs d'origine allemande, persécutés après la peste de 1348, d'origine française expulsés en 1394 et d'origine espagnole et du Portugal expulsés un peu plus tard en 1492 vont se réfugier dans ces villes du nord et du centre de la péninsule. Ces villes, à l'époque, étaient en plein développement économique et elles étaient attractives par leur politique libérale et la protection qu'elles assuraient à leurs concitoyens. Le nombre des Juifs d'Italie à la Renaissance est très difficile, on n'a pas de recensement exact, mais si je reprends, selon Robert Bonfils, même si la publication est assez ancienne, il n'aurait jamais dépassé 25 à 30 000 personnes pour une population de 8 à 10 millions d'Italiens. Ils habitaient dans environ 15% des municipalités du nord et du centre. Ils se répartissaient entre 500 et 600 communautés de taille extrêmement variée. Ça pouvait être une simple famille installée dans une petite ville. Ils étaient installés dans les villes. Ils étaient alphabétisés et très bien intégrés économiquement. Mais pour s'installer, ils devaient se mettre d'accord avec les autorités du lieu et un contrat du nom de condotta réglementait leurs droits et leur donnait l'autorisation de résidence, mais également la liberté de culte. Ils pouvaient disposer naturellement d'une synagogue et d'un cimetière juif. Et enfin, ça leur permettait d'être protégés contre les violences physiques et les baptêmes forcés. Les bornes chronologiques du travail, la recherche des images s'est faite sur une période comprise entre le début du XIVe siècle, avec Giotto, et la fin du Concile de Trente, qui a émis entre autres, donc la fin c'est 1563, qui a émis entre autres des recommandations sur l'art avec un renforcement de la pudeur et un refus de la nudité. Parallèlement à la recherche de ces images, le travail s'est intéressé aux rapports existants entre ces images et les sources textuelles, et ces dernières ont permis de constituer des grilles de lecture pour décoder les images. La circoncision de Jésus, le thème de la circoncision de Jésus a été très peu étudié par les historiens de l'art, on a trouvé très peu de références. Pourtant, il est abondamment cité dans les textes sources, on va le voir, dans les manuscrits et dans les prêches. Il est aussi abondamment représenté dans l'art et particulièrement dans les peintures de la Renaissance italienne. Enfin, un grand nombre de ces peintures sont uniques et très riches en inventions, comme je vais vous le montrer. Il fallait donc en premier lieu examiner les textes sources pour comprendre comment le sujet a été commenté, quelle place l'Église lui a donnée dans ses discours et surtout dans son calendrier liturgique, et enfin de quelle manière la circoncision a été représentée par les peintres de la Renaissance italienne. Alors, les sources, on va commencer par les plus anciennes, la Bible hébraïque et le Nouveau Testament. La Bible hébraïque évoque à plusieurs reprises la circoncision, en hébreu Brit Mila. Elle est effectuée au 8e jour de la vie d'un garçon. La Genèse rappelle que la circoncision, conforme au commandement divin, est le signe de l'alliance entre Dieu et Abraham. Dans l'Exode, la circoncision du fils de Jésus est effectuée par Sippora, la mère de Moïse, à l'aide d'un silex. Le livre de Josué raconte comment les Hébreux ont été circoncis à l'aide de couteaux de pierre. J'insiste, les détails sont importants. Enfin, dans la circoncision dans le Deutéronome, la circoncision du cœur, une métaphore, est citée à 2 reprises. Dans le Nouveau Testament, Luc est le seul des 4 évangélistes à évoquer très brièvement la circoncision de Jésus au 8e jour. Il dit, je cite, il y a un seul verset,
Le 8e jour, celui de sa circoncision, on l'appela Jésus, du nom que l'ange lui avait donné avant qu'il fût conçu. Mais Luc poursuit plus longuement sur la présentation au temple qui intervient lorsque la période de purification de Marie est achevée, soit 40 jours après la nativité. Enfin, dans l'épître aux Colossiens, naturellement, je cite que quelques extraits, Paul de Tarse fait allusion à la circoncision de Jésus. Il précise que le baptême doit être compris comme une circoncision spirituelle et il établit un parallèle typologique entre circoncision et baptême. Alors juste une petite définition pour ceux qui ne connaissent pas trop. La typologie biblique, c'est une doctrine de la théologie chrétienne qui rapproche un personnage ou un événement de l'Ancien Testament avec un personnage ou un événement du Nouveau Testament. Par exemple, la circoncision est une préfiguration du baptême, c'est comme ça que l'a défini Paul de Tarse. Moïse serait une préfiguration de Jésus, on en verra des illustrations, et Sipora serait une préfiguration de la Vierge Marie. On a de belles images là-dessus. Deuxième type de source, ce sont les textes des philosophes juifs et des théologiens chrétiens. Au 1er siècle, Philon d'Alexandrie accorde une place importante à la circoncision dans ses écrits. Pour lui, elle prévient les maladies génitales et dispose à la fécondité. Au IVe siècle, le père de l'Église, saint Ambroise, précise que Jésus a accompli ce sacrifice sur lui-même et il l'a fait pour tous les chrétiens. Ceux-ci n'ont plus besoin désormais de la renouveler sur eux-mêmes. Au XIIe siècle, dans le Guide des égarés, Maïmonide consacre un long passage à la circoncision également. Et il voit en elle un moyen de diminuer la concupiscence et le désir chez l'adulte. Il justifie le choix du 8e jour. Je vais le citer parce que c'est un peu long, mais c'est vrai que c'est intéressant. Il dit « Si on laisse grandir l'enfant, il se pourrait qu'on ne fasse pas la circoncision. Il ne souffre pas autant que souffrirait une grande personne, vu que sa membrane est tendre et qu'il a encore l'imagination très faible. Enfin, les parents n'ont pas encore une grande affection pour l'enfant au moment de sa naissance, car la forme imaginative qui produit chez les parents l'amour de l'enfant ne s'est pas encore consolidée. C'est ce qu'écrit textuellement Maïmonide. Mais le Guide des égarés de Maïmonide a été largement diffusé en Europe et il inspire le dominicain Thomas d'Aquin qui consacre aussi de longs passages à la circoncision dans la Somme théologique. Il précise que les chrétiens n'ont plus à accomplir sur eux le rite des Juifs, mais justifie quand même l'attribution du nom au 8e jour, comme on le fait lors des rituels juifs de la circoncision. Au Moyen-Âge, les écrits médiévaux comme la Légende dorée de Jacques de Voragine, les Méditations de la vie du Christ de Pseudo-Bonaventure sont de vrais best-sellers. Ils sont largement diffusés et ils évoquent longuement la circoncision de Jésus-Christ. Enfin, de très nombreux sermons étaient prononcés à cette période, le 1er janvier, avec pour sujet la circoncision de Jésus. Alors, d'autres sources, comme les coutumes et légendes chrétiennes, qui sont plus surprenantes. La fête de la circoncision et donation du nom de Jésus est instituée au IVe siècle. C'est lors de la circoncision que Jésus reçoit son nom et qu'il prend sa place dans le peuple juif. Cette fête a été inscrite au calendrier universel de l'Église. Elle a perduré officiellement jusqu'en 1960. À partir du XIe siècle, le culte des reliques se développe et le fragment de peau enlevé sur la personne de Jésus lors de sa circoncision, son prépuce, est vénéré. De nombreux lieux en Europe ont prétendu tenir le saint prépuce. Au Moyen-Âge, il y aurait eu jusqu'à 14 saints prépuces en Europe, dans différentes villes. En 1557, le saint prépuce aurait été dans un petit village du Latium, à Calcutta, où une procession pour le vénérer se déroulait tous les 1er janvier, et cela quand même jusqu'en 1983, où il a disparu, il a été volé. Enfin, le saint prépuce était un objet de dévotion pour certaines femmes, et notamment Catherine de Sienne. En 1368, la dominicaine a la vision de ce qu'elle décrit son mariage mystique avec Jésus. Le Christ lui apparaît et lui remet un anneau qui fait d'elle son épouse. Cet anneau est fait de la chair du prépuce. Elle le raconte très explicitement dans une lettre adressée à la reine Jeanne de Naples.
La patronne de Catherine de Sienne, Catherine d'Alexandrie, est également gratifiée d'un mariage mystique avec Jésus et sa légende a inspiré une image de circoncision, comme on le verra plus tard. Alors on peut se poser la question quand même de savoir si le rituel juif tel qu'il était pratiqué en Italie dans cette période et dans ces régions avait pu être une source d'inspiration pour les peintres et d'information. En effet, la Brit Mila se déroulait de manière assez précise, je vais y revenir. Elle a été parfaitement décrite par Robert Bonfils. Mais il existait aussi des liens personnels entre juifs et chrétiens. Et puis il y avait des manuscrits hébreux enluminés qui circulaient dans la péninsule italienne, dans le nord. Donc la Brit Mila, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais quand même rappeler le rituel précis qui n'est pas très différent de ce qu'on fait actuellement. Donc dès la naissance de l'enfant, le Moël, c'est-à-dire le circonciseur et le sandak, sont invités. Ils habitaient souvent dans d'autres communautés, il fallait qu'ils soient prévenus. La circoncision a lieu 8 jours après. Il faut un minimum de 10 hommes, un minyan. Un fauteuil est installé pour le parrain et un autre pour le prophète Élie. La marraine prend l'enfant des mains de la mère n'assiste pas au rituel et elle le confie au parrain. Celui-ci prend l'enfant sur ses genoux et il aide le Moël en exposant la zone opératoire. Donc le pénis de l'enfant est mis à nu, le prépuce est décollé avec un stylet, il est coupé ensuite avec un couteau et retiré. L'opération ne dure que quelques secondes et un minimum de sang doit s'écouler. Enfin, le Moël fait une bénédiction avec un verre de vin, l'enfant reçoit son nom hébraïque et tous les participants sont invités à un banquet. Alors, les instruments de la circoncision, je n'ai pas pu retrouver, chaque instrument a sa spécificité, mais je n'ai pas pu retrouver d'informations précises sur les instruments tels qu'ils étaient utilisés à cette période dans la péninsule italienne. Mais cette gravure, qui était présente hommage d'ailleurs, datée du XVIIIe siècle, est assez démonstrative, puisqu'en haut, on retrouve des coupelles, au centre, la carafe pour le vin de la bénédiction. En bas, un couteau à longue lame et en dessous, un stylet. Ici, un bouclier en forme de lyre, mais il ne semble pas avoir été utilisé avant le XVIIe siècle. C'est important de regarder ces images parce qu'en fait, c'est ces instruments qu'on va retrouver dans les peintures. Les liens personnels entre juifs et chrétiens aurait pu être une source d'information, effectivement, pour les peintres. Les chrétiens humanistes qui souhaitaient apprendre la langue hébraïque étaient proches des juifs érudits. Et il est facile d'imaginer que les juifs pouvaient avoir également des liens d'amitié avec les chrétiens et les inviter à une cérémonie familiale comme une Brit Mila. On dispose d'un témoignage qui est très rare, c'est qu'en septembre 1498, le juif érudit Abraham Mordechai Farisol, qui a été pendant un temps le chazan de la synagogue de Ferrare, le chantre de la synagogue, il réalise une circoncision et les détails de cette cérémonie sont consignés dans un manuscrit. La personne au domicile duquel se déroule le rituel est, son nom est consigné, Pellegrino Prisciani, un chrétien humaniste de la cour d'Ercole Ier à Ferrare. Donc un chrétien pouvait donc ouvrir les portes de sa maison pour une Brit Mila. Peut-être même on peut penser qu'il avait été invité à être le parrain. Alors Michel de Montaigne, alors ça je vous le recommande, il a lui aussi été invité à une Brit Mila en 1581. Son témoignage est consigné dans son journal de voyage. La circoncision se déroule à Rome, dans une maison privée, et il décrit la cérémonie dans les moindres détails. C'est assez intéressant. Enfin, des manuscrits enluminés ont circulé dans la péninsule italienne. Et j'ai pu retrouver des scènes de circoncision, certaines sont assez célèbres, dans des livres de prière, mais également dans une Bible historiée. Ici, vous avez une illustration du Florilège Rothschild, un livre de prière, un Mazor, réalisé à la fin du XVe siècle à Ferrare. Il a été commandité par un juif d'origine allemande et plusieurs miniaturistes chrétiens, dont le neveu de Jacopo Bellini, c'est documenté. En Italie, on a des archives extrêmement précieuses, ont participé aux enluminures de ce manuscrit. La scène de circoncision montre un enfant dont le haut du corps est emmailloté. Il est assis sur les genoux du parrain, du sandak. Le Moël tient un petit couteau et il s'apprête à accomplir le rituel. Il est coiffé du chapeau rouge pointu
des Juifs, on y reviendra, et 2 hommes assistent à la cérémonie, un coiffé d'un chapeau rouge et l'autre qui n'a aucun signe distinctif, peut-être un invité chrétien. On remarque là qu'il n'y a pas de minyan ni de siège pour le prophète Élie. Ça, c'est un autre masor italien du XVe siècle qui est gardé à la bibliothèque palatine de Parme. Le sandac est assis sur une table, c'est assez étonnant, et les pieds posés sur un tabouret. Il tient l'enfant sur ses genoux. Seule la partie basse du corps de l'enfant est dénudée et le moël est en face de lui. La hauteur de la table lui permet de pratiquer la circoncision sans avoir à se baisser. Là encore, pas de minyan ni de siège pour le prophète Élie. Alors, la Bible de Padoue, elle a été commanditée par un seigneur chrétien, Francesco Novello da Carrara. Elle présente 529 illustrations de l'Ancien Testament et les enluminures décrivent des événements bibliques. On n'a pas d'informations sur les enlumineurs, on n'a pas d'informations précises. Dans l'Exode, qui est illustré ici, la circoncision du fils de Moïse est pratiquée par sa mère, Séphora. Ici, c'est marqué Séphora, mais c'est ou Séphora ou Sipora. Et elle est pratiquée donc par sa mère. Alors à gauche, on retrouve Moïse, c'est bien décrit, et son premier fils. Et là, Séphora, penchée sur son deuxième fils, est en train de le circoncire à l'aide d'un couteau à grande lame, et le sang coule en abondance. C'est clair. Toujours dans cette Bible, dans le livre de Josué, la scène raconte comment les Hébreux ont été circoncis à l'aide de couteaux de pierre. Des hommes assis attendent pour être circoncis. Josué, en armure au premier plan, s'apprête à circoncire l'homme à droite, mais on ne voit plus aucun instrument. Toutefois, l'homme en rouge qui est à ses côtés saigne abondamment. La circoncision, elle a déjà eu lieu. Ces scènes de circoncision de la Bible de Padoue sont crues et violentes. Elles relèvent bien de l'imaginaire chrétien qui montre des quantités abondantes de sang, alors que le rituel juif recommande de ne laisser s'écouler qu'un minimum de sang. Et on peut penser que l'influence des commanditaires chrétiens est bien évidente dans ces peintures. On revient maintenant à Jésus et à son enfance. Dans le Nouveau Testament, seuls quelques versets de l'évangile de Luc et de l'évangile de Matthieu parlent de l'enfance de Jésus. On ne retrouve rien dans les évangiles de Luc, on ne retrouve rien dans les évangiles de Marc, ni de Jean. Au IVe siècle, un calendrier liturgique est mis en place. La circoncision est fêtée au 1er janvier, 8 jours après la Nativité. L'épiphanie, le 6 janvier, fête les rois mages. Mais dans la religion chrétienne orientale, elle célèbre le baptême de Jésus de Nazareth. Enfin, la présentation au temple est célébrée le 2 février, 40 jours après la Nativité. Alors, dans les cycles iconographiques qui représentent l'enfance de Jésus, on retrouve la Nativité, l'adoration des mages, parfois l'adoration des bergers, la circoncision, la présentation au temple, la fuite en Égypte, Jésus parmi les docteurs. C'est un thème important, Jésus parmi les docteurs. Ça pourrait être une étude sur la bar mitzvah de Jésus. Les peintres italiens racontent en fait une histoire et ils placent les scènes en fonction des demandes des commanditaires, de leur imaginaire et du public à qui elles sont destinées. Et surtout, ils représentent Jésus, adulte, dans les eaux du Jourdain, baptisé dans les eaux du Jourdain. Donc voilà une première peinture italienne. À Padoue, les murs de la chapelle de l'Arena sont tapissés de fresques qui ont été réalisées par Giotto vers 1303. Les scènes se déroulent sur les 2 parois latérales de la nef, de cette église en nef unique, depuis les scènes de la vie des parents de Jésus, Anne et Joachim, les parents de Marie, et puis jusqu'à les scènes de la vie du Christ. Les personnages sont peints grandeur nature, ce qui donne une grande proximité avec les spectateurs. La circoncision de Jésus n'apparaît pas dans les fresques de l'enfance. Elle n'apparaît que dans un tout petit médaillon qui est situé sur la bordure latérale de la grande fresque représentant le baptême du Christ adulte dans les eaux du Jourdain. Cette représentation illustre bien la typologie biblique
entre la circoncision et le baptême, mais cette image était peu visible par un public averti. Alors, je suis désolée pour les échanges de couleurs, mais bon, pour avoir une résolution d'image suffisante, je suis passée à ce médaillon. Et sur ce médaillon quadrilobé, Jésus est complètement nu. Il est là, en bas. Il regarde l'officiant en train de le circoncire et il tend la main vers son visage dans un geste de bénédiction évident. C'est un benedictio graeca. L'officiant est tête nue. Il a une longue barbe blanche, il tient le sexe de Jésus dans la main gauche et un long couteau dans la main droite. Mais le couteau semble avoir perdu sa lame à feuilles d'or, qui était probablement un moyen d'attirer l'œil, par son éclat. Giotto connaissait vraisemblablement le rituel de la circoncision et l'instrument utilisé. En effet, dans cette même chapelle, dans une des fresques relatant la vie de la Vierge, Joachim chassé du temple, Giotto a représenté 2 prêtres juifs portant sur la tête un objet évocateur de téphiline. C'est un objet de culte propre au judaïsme. Il utilise bien des signes d'identification et non des signes de discrimination. Et les personnages, on peut dire qu'ils ne sont ni caricaturés ni déshumanisés. Les figures seraient celles du juif réel, celui que l'artiste et ses contemporains ont pu connaître. Alors, une autre type de peinture, on a vu circoncision et baptême. Là, je vous présente circoncision et présentation au temple. C'est une peinture très savante. En 1460, Andrea Mantegna a réalisé pour le duc de Gonzague, prince de Mantoue, un triptyque avec, sur un des volets, la circoncision de Jésus. C'est ce que vous avez là. Un vieil homme, Marie porte l'enfant dans ses bras. Il est complètement nu, il sera toujours nu, et ses jambes écartées laissent voir son sexe de manière évidente. En face de lui, un vieil homme qui a été identifié à Siméon, le prêtre de la présentation au temple. Il est barbe blanche, tête nue, et il a ce qui ressemble quand même fortement à un châle de prière juif, un talit. Enfin, Joseph, complètement à gauche, porte un panier avec les colombes. C'est un détail qui atteste de la purification de la Vierge. C'est à la fois un détail iconographique de la circoncision et de la présentation au temple de Jésus. Les 2 lunettes sur la partie supérieure sont dotées de scènes de l'Ancien Testament. Et on retrouve à gauche le sacrifice d'Isaac et à droite Moïse et les tables de la loi. Mais ces 2 scènes ne sont pas positionnées par hasard. À gauche, Abraham tient un couteau sous le cou d'Isaac et s'apprête à le sacrifier, mais il en sera empêché par l'ange. Mais toujours à gauche, sur la partie inférieure, le prêtre, l'officiant s'apprête à circoncire Jésus. Il tient un long stylet dans la main, mais sa main est complètement extérieure. Et en fait, c'est un détail qui est assez unique dans notre corpus. Ils ont tous les mains posées sur le sexe de l'enfant. Lui n'est pas en position de circoncire Jésus. Et Thomas d'Aquin a bien affirmé que dans un premier temps, Jésus n'aurait pas dû être circoncis. Tout comme Isaac ne sera pas sacrifié, Jésus ne doit pas être circoncis. À droite de la colonne, Moïse, la lunette supérieure, illustre Moïse avec les tables de la loi. Les Hébreux agenouillés s'apprêtent à obéir à la loi de Moïse. Et Jésus, sur la lunette inférieure, sur la partie inférieure, en s'apprêtant à être circoncis, se soumet à la loi de Moïse. Thomas d'Aquin a précisé que dans un deuxième temps, Jésus a été circoncis pour prouver qu'il appartenait à la descendance d'Abraham. Bon, dans cette peinture, quand même, les origines juives de Jésus sont présentes et bien visibles. Je ne rappelle pas tous les détails, mais Mantegna était bien le peintre officiel de la cour de Mantoue, qui était connu pour son ouverture à la culture, aux rituels et aux symboles de la communauté juive. Il a pu assister à une Brit Mila. Alors, parmi les protagonistes du rituel, dans les peintures, on a 4 protagonistes, Jésus, la Vierge Marie, Joseph et Catherine d'Alexandrie. Le nombre de participants au rituel peut varier de 2. On l'a vu avec Giotto, Jésus et Joseph, mais aussi un nombre incalculable de personnes, comme on le verra pour Giulio Romano. Alors, Fra Angelico, dans ce petit panneau qui faisait partie de l'armadio des argents
qui était destinée donc à la porte, à la Santissima Annunziata de Florence, a représenté les scènes de la vie de Jésus, dont une circoncision. C'est une toute petite peinture, hein. J'ai mis les dimensions parce que c'est important de se rendre compte un peu de la visibilité. Il a présenté donc Jésus nu, nimbé de l'auréole crucifère. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et il a les bras en croix et les jambes écartées. Son sexe est bien visible. L'officiant est doté d'une coiffe en forme de cône. Il est vêtu d'une grande tunique bleue et chacune de ses mains tendues vers le sexe de l'enfant tient un silex. Les bords inférieurs des silex, il faut me croire, sont couverts de sang. Je ne suis pas sûre qu'on le voit très bien. La circoncision de Jésus est une préfiguration de la passion. L'enfant tel qu'il est représenté évoque bien Jésus crucifié. En haut du panneau, Fra Angelico est un homme très cultivé, il a inscrit un verset de l'Ancien Testament, extrait du livre de Jérémie. « Soyez circoncis pour le Seigneur, enlevez le prépuce de votre cœur, Jean de Juda. » Et en bas, on a un extrait de l'évangile de Luc, donc celui que je vous ai déjà cité. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Fra Angelico s'est inspiré des textes bibliques, mais il a également imaginé et inventé. Les pierres dans les mains de l'officiant auraient pu évoquer le rituel tel qu'il est décrit dans le livre de Josué. Mais tel qu'il le présente, une pierre dans chaque main, le rituel est impossible à pratiquer. C'est pas réaliste. Il a choisi de mettre un châle à rayures avec des franges évoquant un talit sur l'autel et une bassine posée dessus. L'officiant est coiffé d'une coiffe en forme de cône et d'une grande tunique qui pourrait évoquer un prêtre juif. Fra Angelico a déjà illustré un prêtre juif unissant Joseph et Marie. Il l'a représenté avec ce même chapeau en forme de cône, une grande tunique et sur le pectoral, des pseudo-inscriptions hébraïques et non pas les 12 pierres évoquant les 12 tribus d'Israël. Il connaît la Bible hébraïque, mais à l'évidence, il imagine l'autre, le juif, et les symboles du judaïsme, et il fait quand même des erreurs d'interprétation. On en a un certain nombre d'exemples. Mais l'enfant Jésus peut accepter aussi, contrairement à ce que représente Fra Angelico, le rituel avec sérénité. On l'a vu dans la fresque de Giotto, où Jésus bénit celui qui est en train de le circoncire. En 1490, Luca Signorelli montre Jésus nu, qui tend les bras vers l'officiant, en train de le circoncire. Et par terre, on retrouve un plateau avec des pansements et probablement un livre ouvert, un livre de prière. Alors la Vierge Marie, elle n'était pas présente dans le médaillon de Giotto, comme dans le rituel juif d'ailleurs, mais sinon elle est toujours, quasiment toujours représentée dans les peintures de circoncision de Jésus. Pour le peintre milanais Bernardino Zenal, la Vierge Marie est joue contre joue avec son enfant. C'est une vierge des caresses et par ce terme, il faut entendre la tendresse de Jésus qui appuie sa joue contre celle de sa mère ou se jette à son cou. La Vierge Marie enlace l'enfant, Jésus est nu, il est agrippé à son cou. L'officiant Joseph met une main sur le sexe de l'enfant, j'ai perdu ma souris, et de l'autre côté, de l'autre main, il tient un long couteau. Le moine agenouillé, vêtu d'une robe blanche, serait le donateur, Fra Jacopo Lampugnani. Mais cette peinture a une particularité, je ne sais pas si vous la voyez, sur le panneau de gauche, un sceptre, un évêque tenant un sceptre à la main, c'est saint Ambroise, l'évêque de Milan, et coiffé d'une tiare avec des motifs très surprenants. Cette particularité n'est visible que par un spectateur averti. Ce sont des étoiles de David, des Maguen David. Saint Ambroise, le père de l'Église, évêque de Milan, avait évoqué et défendu la circoncision de Jésus. Je vous l'ai dit au début. Et le donateur aurait souhaité marquer la position de Saint Ambroise, exemple de tout anti-judaïsme. Cette iconographie est très inhabituelle. À Milan, la communauté, je dis juste un petit mot, c'est important, la communauté juive était favorisée par Ludovico Sforza,
Mais en 1488, sous la pression des frères mineurs, une quarantaine de juifs avaient été accusés de posséder des livres contenant des passages offensants pour le christianisme et ils ont été condamnés à mort. Il est donc difficile de mettre en évidence des relations intellectuelles ou d'amitié entre les Juifs de Milan, la cour des Sforza et les peintres dont Bernardino Zenal, comme on a pu le faire dans d'autres villes comme à Ferrare. Troisième protagoniste, c'est Joseph. C'est le père nourricier. Il est représenté dans toutes les circoncisions. C'est un vieil homme barbu, toujours aux côtés de la Vierge. Pour les franciscains, Joseph est l'homme bienveillant qui accompagne Jésus tout au long de la première partie de sa vie. Il peut avoir l'enfant sur les genoux, comme le sandac du rituel juif, voire effectuer lui-même la circoncision et représenter tête nue, coiffé d'un turban ou d'un châle jaune, signe de sa judaïté. Alors cette peinture est intéressante parce qu'elle illustre très bien le rôle de Joseph. On a des fines colonnes qui séparent trois scènes différentes. À gauche, Jésus est habillé. Il arrive au temple dans les bras de sa mère et elle le tend à Joseph, qui est coiffé d'un turban rouge et qui a sur les épaules un châle doré avec des franges. Au milieu, Jésus est complètement nu. Joseph s'est découvert. Il a toujours le châle doré avec des franges et il est en face, l'enfant nu est en face d'un circonciseur, d'un Moël qui lui-même a le même châle avec des franges. Et enfin, la troisième scène, Jésus est rhabillé, Joseph a remis son chapeau rouge, Jésus est dans les bras de sa mère qui le console. Joseph a enlevé son talit, la cérémonie est finie. Cette peinture a l'originalité de raconter l'arrivée au temple, effectivement, la circoncision et le départ. Marie n'est présente que 2 fois, elle n'a pas assisté au rituel, comme dans le rituel juif. Par contre, Joseph apparaît 3 fois, et c'est bien celui qui conduit et protège Jésus tout au long de la cérémonie. Enfin, dernier protagoniste, c'est Catherine d'Alexandrie. Elle apparaît très rarement, mais l'image méritait d'être citée. Sa légende a fait d'elle une princesse, c'est une légende, hein. Sa légende a fait d'elle une princesse chrétienne capable d'affronter les philosophes de l'Empire romain. Elle aurait subi le supplice de la roue avant d'être décapitée. Et au cours d'un cycle d'aventures extraordinaires, un songe la met en présence de la Vierge qui porte dans ses bras Jésus, et ce dernier lui remet l'anneau qu'elle portera à son doigt en signe de fidélité. Alors je vais vous montrer une des rares images, mais qui est particulièrement étonnante, de cette circoncision. Cette peinture a été réalisée pour l'autel du Saint-Sacrement de l'église San Benedetto de Ferrare en 1561. Elle est de très grande dimension, 3,80 m sur 2,50 m, et elle était sur l'autel, donc elle était parfaitement visible des fidèles et le sujet n'était pas confidentiel. La scène se déroule dans un temple juif avec des colonnes torses et sur la paroi antérieure de l'autel, on retrouve une scène du sacrifice d'Isaac. Jésus est nu, tenu sur l'autel par sa mère, et l'officiant tient dans sa main un petit couteau pointu et de l'entremain, entre 2 doigts, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, le prépuce qui vient d'enlever. La circoncision a donc déjà eu lieu. Le prépuce est bien représenté dans la main de l'officiant, mais le sexe de Jésus ne ressemble pas à un sexe circoncis, on y reviendra. Derrière l'officiant, Joseph s'apprête à récupérer une coupe de vin et derrière la Vierge Marie, il y a les parents Anne et Joachim et puis Catherine d'Alexandrie qui lève la tête. Il y a un vrai dialogue entre Catherine d'Alexandrie et l'officiant. Catherine d'Alexandrie lève les yeux vers l'officiant qui la regarde en désignant l'enfant d'une main, de la main droite, et en lui montrant le prépuce qu'il vient d'enlever de la main gauche. Les détails du rituel sont au plus près du rituel juif, mais la présence de Catherine d'Alexandrie, qui attend le prépuce de Jésus, pour que puisse se réaliser son mariage mystique, reste surprenante et rare, et surtout sans aucun lien avec le rituel juif. Voilà, alors il nous fallait chercher maintenant, je vais aller un petit peu plus vite, des signes de philo-judaïsme ou d'anti-judaïsme dans ces peintures de circoncision de Jésus, en se demandant où se déroule le rituel, qui l'effectue,
Quels sont les objets symboles du judaïsme? On va y passer assez vite. Les signes de différenciation ou d'infamie, qui circulaient quand même. Et enfin, des images d'identification. Alors, les images les plus étonnantes se déroulent dans un temple juif. Ici, Boccaccio a participé à la réalisation des fresques de la cathédrale Santa Maria Assunta de Crémone. Dans cette circoncision, les participants sont nombreux, à gauche les hommes, à droite les femmes, et certaines avec des enfants dans les bras. À l'avant, 2 hommes entourent Jésus. Le premier, c'est le Moël. Il a une longue barbe blanche, sa tête est couverte d'un châle avec des pseudo-écritures hébraïques, dont les bords sont ornés de pseudo-écritures. Il tient un long stylet dans la main droite. Le deuxième homme est vêtu d'un manteau jaune, c'est Joseph, et il tient Jésus dans ses bras. Jésus est complètement nu, c'est toujours pareil. Plus haut à gauche, sur la colonne centrale, un petit panneau porte des inscriptions hébraïques. Et il est écrit Beth Amikdash, la maison de la sainteté. On nous précise bien que le rituel se passe dans un temple juif. Giulio Romano, je l'ai présenté au début, a présenté donc une circoncision dans un temple juif. L'officiant tient un couteau à long manche, Jésus est nu, il est tenu par sa mère, il y a un monde fou, l'homme devant en jaune pourrait être Joseph, on aperçoit au fond un homme barbu de profil avec un chapeau rouge qui pourrait être un signe de discrimination, on a une femme jeune qui porte des colombes sur un plateau, donc à la fois présentation au temple et circoncision, et surtout le rituel se passe dans un temple avec des colonnes torses, 5 travées de colonnes torses, et au fond, une menorah, un chandelier à 7 branches. Les colonnes torses, la menorah, la foule importante sont bien des détails iconographiques d'un rituel juif qui se passe dans une circoncision. Le peintre et les commanditaires ont à l'évidence souhaité montrer les origines juives de Jésus. Mais le rituel peut se dérouler dans un endroit plus difficile à définir. Giovanni Bellini a représenté des personnages en buste et sur un fond noir. Jésus est toujours nu. L'officiant, il a une longue barbe blanche. Il est recouvert d'une toge sur laquelle apparaissent des pseudo-écritures hébraïques. Pseudo-écritures, pas forcément hébraïques. Et sa tête est recouverte d'un châle qui pourrait ressembler à un talit, mais on peut se poser la question parce on est à Venise et il pourrait s'inspirer des riches tissus venus d'Orient. Ses 2 mains cachent le sexe de l'enfant et on ne voit aucun instrument de circoncision. À gauche, un homme roux soulève la toge de l'officiant. Et à droite, derrière Marie, une femme, la tête couverte d'un châle jaune qui lui recouvre entièrement la tête. C'est un signe d'identification. Les origines juives de Jésus sont évoquées de manière très indirecte. Mais on sait qu'actuellement, il existe au moins 14 versions connues de circoncision. Ce sont des peintures de petite taille, peintes par Bellini et son atelier, et on pense qu'elles auraient été des commandes de familles chrétiennes à l'occasion de la naissance d'un enfant né le 1er janvier. Pour Garofalo, le peintre de Ferrare, on retrouve aussi une circoncision sur un fond noir. Au centre, Jésus sur les genoux d'une femme dont la tête est recouverte d'un châle jaune qui descend sur ses épaules et qui contraste avec le fond noir de la peinture. L'officiant a la tête recouverte d'un châle blanc, il attrape le sexe de Jésus, on voit parfaitement le couteau dans la main droite. Mais il faut un œil très aiguisé, alors j'espère que vous le voyez bien, là au fond, pour voir qu'il y a entre 2 rideaux entrouverts, il y a 7 à 8 petites lumières allumées. Est-ce que c'est une menorah? Est-ce que c'est une Hanoukia? On ne sait pas trop. Mais là encore, c'était une manière d'évoquer de manière très discrète les origines juives de Jésus. Et là encore, il y a au moins 12 peintures de circoncision de Jésus recensées. Elles sont toutes de petite taille, signées du Garofalo et de son atelier. On peut dire que le thème de la circoncision de Jésus connaissait donc un grand succès, que cela soit à Ferrare ou à Venise. Alors, qui effectue le rituel? On a vu que ça pouvait être Joseph, le père nourricier, Siméon, le prêtre de la présentation au temple, ou bien Moël, barbu, recouvert d'un châle.
Mais l'officiant peut être aussi une femme, comme dans ce manuscrit italien qui est conservé à la BNF et qui était probablement dédié à une lectrice de l'ordre de Sainte-Claire, un ordre franciscain. La scène se déroule dans une grotte avec les animaux de l'étable. Jésus est sur les genoux de la Vierge, il lui caresse le visage, tandis qu'elle le circoncie à l'aide d'un grand couteau. Sur les côtés, les instructions aux enlumineurs précisent bien que c'est Marie, c'est là, Marie qui circoncie l'enfant et qu'il doit lui caresser le visage. Marie assume un devoir cérémoniel qui est habituellement accompli par un homme. Elle coupe la chair de Jésus et le fait saigner, révélant ainsi son humanité. Mais l'auteur du manuscrit a introduit une nuance théologique puisqu'il associe la Vierge à l'épouse de Moïse, Sippora ou Séphora, qui a circoncis son fils. Mais aussi Marie qui circoncis Jésus n'est pas sans évoquer la mystique nuptiale décrite pour Catherine de Sienne ou Catherine d'Alexandrie. Cette image est unique dans notre corpus. Alors, quels objets symboles du judaïsme a-t-on retrouvé dans les peintures? Je les ai cités au fur et à mesure, donc on va aller un peu plus vite. Les instruments de la circoncision sont des objets rituels. On a retrouvé le couteau de taille variable, une pierre, voire deux dans les mains du modèle, ou un stylet en argent. Les autres objets symboles du judaïsme ont été représentés de manière réaliste, la menorah, la chanoukia, le châle de prière à franges, le talit, l'étoile de David. On a vu les scènes de l'Ancien Testament avec Moïse et les tables de la loi, les scènes du sacrifice d'Isaac, les colonnes salomoniques, effectivement, nous précisant qu'on est dans le temple de Salomon. Et je vais m'attarder un tout petit instant sur deux objets mystérieux inspirés du rituel kabbalistique. Alors, ces deux objets, selon Robert Bonfils, deux détails du rituel juif relèveraient de coutumes kabbalistiques. Il a écrit « L'opération est exécutée au-dessus d'une bassine et le prépuce est enterré dans un pot de terre. » En 1581, dans son journal de voyage, Michel de Montaigne les a également observés et il les a parfaitement décrits. Mais en fait, quelle était la signification de ces deux objets? Ça m'a un petit peu interpellée. Il a fallu faire des recherches et grâce à Joseph Telki de l'INALCO, on a pu avoir la réponse. En fait, depuis le 8e siècle, dans la diaspora juive, parmi les nombreux rituels de circoncision, au moins deux d'entre eux se dégagent. Le premier consiste à faire usage de la terre pour enterrer le prépuce. C'est la tradition d'Eretz Israël et s'appuierait sur un verset du prophète Zacharie. Le devenir du prépuce est essentiel à l'accomplissement de la circoncision et son ensevelissement est une promesse de fécondité pour l'enfant circoncis. Le second consiste à mettre sous l'enfant une bassine d'eau dans laquelle le sang est recueilli. C'est la tradition de Babylone. Et il trouverait sa justification dans un texte du prophète Ézéchiel. Dans les images de circoncision de Jésus, on retrouve ces deux objets à plusieurs reprises. Mais cette peinture est une parfaite illustration, effectivement, de ces deux traditions, de ces deux rituels. On voit que Marco d'Angolo del Moro et ses commanditaires sont parfaitement informés. Le Moël tient Jésus contre lui. Bon, la position est improbable. Pour pratiquer une circoncision dans cette position, ça me paraît difficile. Il lui attrape le sexe et de l'autre main, il tient le couteau. Jésus est au-dessus d'une bassine, là. À droite, les hommes dont Joseph, vêtu d'un manteau jaune. À gauche, Marie et des femmes dont Marie, identifiée par une cape bleue, sont bien séparés les uns des autres. Et à l'avant, trois jeunes garçons, c'est les donateurs, sont beaucoup plus petits que les personnages sacrés. Ils regardent le spectateur et un des enfants tient un pot dans les mains. Le rituel de Babylone est illustré par la bassine sous l'enfant Jésus et la représentation de l'enfant avec un pot à la main reflèterait la tradition d'Eretz Israël. Il y a donc une bonne connaissance du rituel juif. Celui-ci se déroule dans une synagogue avec un Moël dont la tête est recouverte d'une calotte bleue et les deux objets inspirés du rituel kabbalistique. Malheureusement, je n'ai pas retrouvé d'informations précises, ni sur la taille de la peinture, ni sur le peintre, ni sur les commanditaires. Mais on peut penser qu'il s'agissait d'une commande privée à l'occasion de l'anniversaire de l'enfant qui porte le pot de terre et qui serait né le 1er janvier, jour de la circoncision de Jésus.
Enfin, il faut noter que Marco d'Angolo del Moro est le seul artiste à représenter un Moël coiffé d'une calotte bleue, similaire à la kippa traditionnelle actuelle. Alors, les images d'antijudaïsme sont-elles présentes dans ces peintures ? En 1215, le concile de Latran impose aux Juifs de porter un signe distinctif, c'est le chapeau juif, ou bien la rouelle, un haut de couleur jaune, couleur des méchants et de Judas. En Italie, la rouelle a été exigée avec plus ou moins de rigueur. Et dans cette peinture de circoncision de Jésus de Ludovico Mazzolino, un détail est intéressant. Elle est de très petite dimension, c'est une peinture de dévotion, et le peintre Ferrare a présenté un grand nombre de personnages, essentiellement masculins. Jésus est nu sur les genoux d'un vieil homme, le Moël à genoux pratique la circoncision à l'aide d'un couteau, un homme vêtu d'une cape bleue tend une coupe de vin, et un homme derrière debout présente un plateau avec une petite boîte. Ces trois personnages présentent de manière ostensible sur leurs vêtements une rouelle. Et quand on regarde de près, on voit que la rouelle est entourée de perles. Le peintre et son commanditaire, c'est le cardinal Hippolyte d'Este, un mécène reconnu, ont choisi de représenter la circoncision de Jésus par une assemblée d'hommes juifs, porteurs d'un signe d'infamie, une rouelle, toutefois agrémentée de perles, vraisemblablement pour en atténuer l'effet injurieux. Enfin, les signes d'identification. À partir de 1493, dans le Latium, les femmes juives, lorsqu'elles sortaient de chez elles, devaient avoir les cheveux entièrement couverts d'un turban intorno al capo, tout autour de la tête. En 1499, dans les Marches, le décret de Recanati précisait qu'elles devaient enrouler autour de leur tête une bande de lin jaune. Le voile jaune était bien un signe d'identification des femmes juives à cette période. Un scribe et enlumineur juif allemand, Joël Ben Siméon, a vécu plusieurs dizaines d'années au sein de la communauté juive dans le nord de l'Italie, lorsque ce voile jaune était imposé aux femmes. Et dans une enluminure de la Haggadah de Washington qu'il a réalisée à ce moment-là, en 1478, 2 femmes portent un foulard jaune autour de la tête pendant qu'elles préparent le repas de la Pâque juive. Dans les peintures chrétiennes, on a vu que le voile jaune était une convention artistique utilisée pour identifier les femmes juives, et on a vu qu'il était bien présent dans les circoncisions de Bellini et du Garofalo. Bartolomeo Veneto, peintre vénitien également, a représenté une vieille femme juive, probablement Anne, la mère de Marie, coiffée d'un turban, intorno al capo. Et Joseph, par contre, le père de l'enfant, est coiffé d'un turban d'inspiration beaucoup plus orientale. Enfin, dernière peinture, plus tardivement, Federico Barocci. Je présente beaucoup de peintures qui sont au Louvre, et c'est vrai qu'elles sont magnifiques. Il faut aller les voir. Une circoncision de Jésus sur laquelle on retrouve un sandac et surtout le Moël, ils sont identifiés par des vêtements de couleur jaune. À l'évidence, Federico Barocci et les commanditaires connaissaient le rituel juif. Ils ont choisi de représenter donc par des motifs d'identification, comme la couleur jaune, mais la présence de l'agneau au pied du jeune berger serait une évocation du sacrifice d'Isaac. Alors on va passer maintenant non plus à la circoncision de Jésus, mais il faut évoquer quand même la circoncision du fils de Moïse. Et on est dans la chapelle Sixtine en 1480. Le pape franciscain Sixte IV commandite la réalisation d'un cycle de fresques. Les scènes, on rentre par là, les scènes de la vie de Moïse sont présentées sur le mur gauche et en parallèle des scènes de la vie du Christ. Et on a bien le retour de Moïse en Égypte qui fait face au baptême du Christ. Il y a bien une mise en jeu des images. À cette période, dans cette chapelle, seuls pénétraient des prélats lettrés, c'est pas comme maintenant. Ils étaient informés des épisodes de la vie de Moïse et de la typologie biblique qui faisait de la circoncision une préfiguration du baptême. Le Pérugin a participé à la réalisation de ces fresques. Le voyage de Moïse est représenté, c'est une très grande fresque. Moïse s'apprête à partir en Égypte avec sa femme, Sipora, et ses 2 fils,
Gershom et Eliezer. Mais un ange l'arrête et lui demande de circoncire son fils, Eliezer le petit. Au premier plan, dans l'angle à droite, le deuxième fils de Moïse est circoncis par sa mère. Alors, Eliezer, le fils de Moïse, c'est pas Jésus, il est complètement nu. Et sa mère en face, elle est vêtue d'une tunique bleue qui est le motif iconographique attribué à la Vierge Marie. Elle est agenouillée devant son fils, elle lui attrape le sexe, mais elle s'apprête à le circoncire, mais on ne voit ni couteau ni pierre. Parmi les personnages représentés autour, on voit bien Eliezer, Gershom, le fils aîné, et Moïse, un homme jeune, vêtu d'une tunique jaune et d'une cape verte, et qui porte un bâton avec un serpent d'airain en étendard. Sipora a circoncis son fils pour conjurer le sort. Et Yahvé, qui était figuré par l'ange sur la fresque, va renoncer à tuer Moïse. La circoncision du fils de Moïse est bien un sacrifice de substitution. Et l'acte accompli par Sipora serait une tentative symbolique pour sauver la vie de Moïse. Car Moïse est évoqué à plusieurs reprises dans les évangiles. Il annonce la venue du Christ, il est une vraie préfiguration de Jésus. Alors, pour résumer, on a pu observer que le rituel de la circoncision et les objets symboles du judaïsme sont bien connus des commanditaires et de leurs artistes. Les signes d'antijudaïsme sont rarement présents dans ces peintures. La période historique de notre étude est marquée par une relative tolérance à l'égard des Juifs, et ce philo-judaïsme est spécifique des régions du nord et du centre de la péninsule. Mais enfin, Jésus est nu dans toutes les images, et le résultat physique de la circoncision n'est jamais illustré par la suite. Quand on regarde cette Madone à l'enfant, Jésus est nu. Alors, j'espère que vous le voyez bien. Il est âgé de plus de 8 jours, mais il n'est visiblement pas circoncis. Étant donné l'importance accordée à la circoncision de Jésus dans les textes, dans les peintures, le fait que les peintres se soient refusés à en montrer l'effet physique pose question. Une première hypothèse qui est douteuse serait que les artistes ne connaissaient pas la configuration exacte d'un pénis circoncis, mais on sait parfaitement que les artistes et les médecins pratiquaient des dissections, et ceci est parfaitement documenté. Par ailleurs, cette représentation d'un enfant Jésus âgé de plus de 8 jours, non circoncis, est anachronique. Le christianisme n'existe pas encore, il n'apparaîtra qu'après la mort du juif Jésus de Nazareth. Et la circoncision n'a pas encore été abolie par Paul de Tarse. Ce dernier a supprimé le caractère obligatoire de la circoncision et il a précisé que le baptême devait être compris comme une circoncision spirituelle. Donc les commanditaires et leurs artistes ont choisi de présenter Jésus nu comme un chrétien non circoncis, en accord avec les prescriptions de Paul. Le fait que Jésus apparaisse sur les images avec un sexe incirconcis n'est donc pas attribuable à l'ignorance ou à l'indifférence des artistes, puisqu'ils ont amplement illustré la circoncision. Et la vraie raison doit être recherchée dans l'idée qui se faisait de la perfection corporelle du Christ. Il était hors de question de porter atteinte à son corps et à son intégrité. Donc là, on va finir sur des images plus violentes. En effet, la circoncision de Jésus pouvait être considérée comme la première atteinte à son intégrité corporelle. Elle pouvait être vue comme cruelle, mystérieuse et considérée comme un véritable crime rituel. L'accusation de meurtre rituel est une allégation à cette période contre les Juifs, dans laquelle ils assassineraient des enfants non juifs à des fins rituelles, la plus fréquemment citée étant l'utilisation de leur sang pour la confection de pain azime lors de la Pâque. Dans la péninsule italienne, parmi les accusations portées contre les Juifs, celle de meurtre rituel ne semble pas avoir marqué l'iconographie. Un verre d'eau. Elle n'a pas marqué l'iconographie en dehors de l'affaire Simon de Trente. Et cette dernière se déroule au XVe siècle dans la ville de Trente, tout au nord de l'Italie, alors dépendante du duc de Tyrol. Un enfant de 2 ans, Simon, disparaît dans des conditions mystérieuses aux alentours de la Pâque juive en 1475. Et ça donne lieu à une accusation de meurtre rituel. La communauté juive de la ville est persécutée et 15 de ses membres sont exécutés.
Cette accusation est le résultat d'une campagne anti-judaïque orchestrée par la communauté germanique de Trente et le prince-évêque, afin de glorifier le bienheureux Simon, commande de nombreuses œuvres d'art à des artistes allemands. Alors, parmi toutes les iconographies de l'affaire Simon de Trente, cette gravure sur bois de la fin du XVe siècle est très suggestive. Le meurtre de Simon de Trente, tel qu'il est illustré, est effectivement une circoncision pratiquée à l'aide d'un grand couteau. L'enfant est tenu au-dessus d'une bassine, ses bras sont écartés, il saigne abondamment. Il est entouré par des juifs dont les visages sont caricaturaux et qui portent une rouelle sur leurs vêtements. On les voit très bien. Simon de Trente a été béatifié et vénéré jusqu'en 1965. C'est la date à laquelle son nom a été retiré de la liste des martyrs par Vatican II. Et avant, chaque année, le 24 mars, la Passion de Saint-Simon, enfant cruellement massacré par les Juifs, était célébrée à Trente. Alors à Trente, on n'est pas très loin de la frontière allemande et effectivement et des pays d'Europe du Nord, là où les peintures de circoncision de Jésus sont également riches en détails anti-juifs. Cette œuvre a été signée de Friedrich Erlin. Elle présente le rituel avec des motifs anti-juifs évidents. Le couteau est immense, il fait pratiquement la jambe de l'enfant. Les personnages entourant Jésus sont caricaturaux. C'est des caricatures de ce qu'on appelle de type physionomique juif, qui étaient très répandues dans ces régions. Voilà, je vais conclure quand même, parce que c'est peut-être un peu longue. Notre approche théologique a été basée sur l'articulation de nombreuses sources iconographiques, théologiques et littéraires. Ces peintures transmettaient des messages puissants aux diverses communautés religieuses ou laïques et plus ou moins lettrées. Mais les peintres ont influencé les représentations. Giotto a illustré des figures qui seraient celles du juif réel. Fra Angelico a imaginé le juif et les symboles du judaïsme. Et ces observations ouvrent de nouvelles pistes de recherche. On peut dire que chrétiens et juifs vivaient côte à côte, souvent séparés les uns des autres, mais finalement plus proches qu'on aurait pu l'imaginer. Et de manière plus générale, je pense que ce travail apporte des éléments nouveaux sur le monde juif, tel que le voyaient les chrétiens dans le nord et le centre de la péninsule italienne, de la fin du Moyen-Âge à la Renaissance. Et surtout, il ouvre de nouvelles voies de réflexion autour de l'enjeu fondamental qu'est la place accordée à la minorité juive au sein de la société chrétienne environnante, à travers le prisme de la peinture et plus généralement de l'art à cette période. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Danielle. Merci beaucoup. Il doit y avoir beaucoup de questions. Peut-être juste un point avant d'en poser une première, qui est de rappeler que cette Italie du centre et du nord a une singularité dans l'Europe de l'époque, c'est qu'il y a une continuité de la présence juive. Vous l'avez dit, mais je crois qu'il faut le rappeler, et qui fait qu'effectivement, il y a une familiarité entre juifs et chrétiens, beaucoup plus forte probablement qu'en France à la même époque, par exemple. En tout cas, pour l'essentiel de la France, on ne va pas rentrer dans les détails. Peut-être une première question... et d'abord vous remercier pour cette iconographie formidable, magnifique, et l'envie de retourner au Louvre. Oui, voilà, tout simplement. Il y en a en Italie beaucoup aussi. Et en Italie, bien entendu. Ouais. Une première question qui est quelle explication vous avez sur le fait que ce thème, qui est quand même très présent, omniprésent, on pourrait dire, ait été aussi peu traité par l'histoire de l'art? Eh bien, je ne sais pas, parce que c'était effectivement une surprise quand on a démarré. Moi, lorsque j'ai vu cette peinture de Giulio Romano, je me suis dit, pourquoi pas, un sujet de travail. Nadège m'a dit, allez-y, mais ça va être compliqué. J'ai dit, bon, je lève le challenge. Mais en fait, c'est vrai que ça a été très difficile dans la littérature. On trouvait les peintures. Elles étaient parfois sans commentaire, sans aucune interprétation. Et on n'avait pas... Pourtant, en Italie, quand même, les peintures, elles sont bien... Il y a des archives, on retrouve les commanditaires, on retrouve combien ils ont pété. Et là, pour la circonstance... Alors, est-ce que le sujet était gênant? Je ne sais pas. C'est vrai que j'en ai trouvé pléthore en Italie, dans ces régions. En Allemagne,
c'est plus difficile, elles sont très caricaturales. En Espagne, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'en ai trouvé 2. Alors, est-ce qu'elles ont été détruites après l'Inquisition? Est-ce qu'elles ont disparu? On ne sait pas trop. C'était quand même c'était quand même bien dit dans les sermons, dans les prêches. La légende dorée de Jacques de Voragine, il y a 3 pages sur la circoncision de Jésus, mais ça n'a pas inspiré peut-être les historiens de l'art. Est-ce que le sujet est gênant? L'essentiel de la peinture à l'époque est une peinture de commande. Donc le sujet n'est pas gênant, il est inhérent même au programme de la commande. Oui, mais la peinture avec Catherine d'Alexandrie qui attend le prépuce, alors qu'on est vraiment dans un temple juif, c'est surprenant quand même. On retrouve effectivement, et elle est sur l'autel face aux fidèles qui venaient se recueillir, l'autel du Saint-Sacrement, où a lieu l'Eucharistie. Voilà, c'est quand même tout ça. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de littérature, des textes, de la littérature, oui, mais pas de l'histoire de l'art. Il y a certainement des questions. C'était un bon créneau, finalement. Excellent, oui, bien sûr. Pour rebondir sur ce que vous dites, est-ce que ce ne serait pas justement parce que c'est spécifiquement juif et que du coup ça intéresse peu ceux qui ne le sont pas? Oui, mais il y a tellement de peintures qu'on peut se demander. On a des cycles entiers dans des... la peinture de Fra Angelico, quand même, c'est des panneaux de l'armadio, de l'armoire aux argents qui étaient affichés sur les portes, dans la Santissima Annunziata. Il a peint la circoncision de Jésus. Donc c'était des commandes précises, mais elles étaient là. L'époque n'est pas la même. Les historiens de l'art, on parle de l'époque actuelle, j'imagine, bien que ça n'ait jamais été étudié au cours de l'histoire, alors que ça remonte comme à la période que vous avez étudiée. Donc il y a ce décalage aussi dont il faut tenir compte peut-être. Je ne sais pas, parce qu'il y a des historiens de l'art actuel qui s'intéressent à la Renaissance et à cette période. Il y a des peintures, effectivement, il y a d'autres thèmes, et d'ailleurs, il y a beaucoup d'historiens de l'art juif. Il y a beaucoup d'historiens juifs de l'art. Donc, oui, alors en Italie... c'est pas un argument en l'occurrence. Non, en Italie, c'est des sujets qui sont quand même très très abordés, qui sont très très fréquents. Mais c'est vrai que cette compilation d'œuvres de circoncision, j'en ai pas retrouvé. C'était ça surtout. Ils s'intéressent. Il y a même des Israéliens qui travaillent beaucoup sur l'histoire de l'art et sur la peinture italienne. Elle est particulièrement intéressante et riche, mais compiler des œuvres comme ça, d'ailleurs même à un moment donné, moi j'en pouvais plus, j'en avais tellement qu'il fallait que j'arrête. Et Daniel Murciano vint. Voilà. Une autre question puisqu'on n'a pas la réponse. Oui, Daniel, d'abord, merci pour ce travail très riche et de l'avoir partagé avec nous. Je ne vois pas trop. C'est Eric Abensur. Ah, Eric, bonjour. Alors d'abord, une question personnelle. Pourquoi ce sujet? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es à ce point intéressé à ce sujet? Et puis j'ai deux autres questions. La fête chrétienne, tu as dit, de la circoncision de Jésus s'est arrêtée en 1960. Pourquoi? Oui. Et... je crois que c'est sur le tableau de Lucas Signorelli qu'on voit une femme qui porte Jésus. Et dans les différentes peintures, je crois que c'est la première fois on voit une femme qui porte Jésus pendant la circoncision. Et ensuite, c'est une femme ou sa mère. Qu'est-ce qui explique le passage, en fait, donc, du parrain à la mère? Voilà, ces 3 questions. Donc d'abord, qu'est-ce qui t'a intéressé? Alors, pourquoi c'est les hasards de la vie, on peut le dire. Moi, je finissais ma carrière à l'École normale supérieure, je ne vais pas m'étendre, au département de biologie. Et je me suis dit, je suis quand même sur un site exceptionnel, je vais traverser la rue, je vais aller au 45 et je vais suivre des séminaires. Nadège Laneri-Dagen je sais pas où elle est, avait une réputation exceptionnelle et donc j'ai suivi ces séminaires. Et j'ai été très tentée d'écrire un petit peu. Et finalement, quand elle a présenté ce premier sujet, je me suis dit, bon, on peut voir ce qu'on peut faire et ce qu'on peut trouver. Ça, c'était... Après, j'ai cherché. Alors, deuxième... Donc, c'est comme ça que, de fil en aiguille,
comme je suis devenue pneumologue, eh ben, je travaillais sur la circoncision. Et c'était les hasards des rencontres. Je me suis passionnée pour cette recherche. Alors, ta deuxième question, c'était... Alors, elle a disparu en 1960, jusqu'en 1960, dans le calendrier liturgique. Le 1er janvier, c'était circoncision et donation du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, on ne sait pas pourquoi ça a disparu du calendrier. C'est pas Vatican II, il y a eu beaucoup de religieux, il y a eu plein de courriers, plein de littérature. Pourquoi avoir fait disparaître circoncision et donation du nom ? On ne sait pas pourquoi, mais ça a disparu. Voilà. Et puis, troisième sujet, après, pourquoi la mère porte l'enfant ? Pourquoi pourquoi le père nourricier Joseph ? Ça, il faut laisser aux peintres un petit peu leur invention. J'ai pas trop insisté dessus. J'ai parlé de Giotto, j'ai parlé de Fra Angelico. Mais c'est vrai que c'est fonction un peu de ce qu'ils ont vu. Qui a assisté à un rituel juif ? On sait qu'il y avait des relations proches parce qu'il y avait des juifs qui travaillaient dans la finance et qui étaient proches des chrétiens. Ils ont assisté, mais en même temps, dans les commandes, il y avait l'invention de l'artiste. Quand on voit la peinture de Mantegna, quand même, elle est particulièrement flagrante. Une autre question ? Oui, merci pour votre communication très instructive. Voilà, la peinture à la Renaissance est une peinture généralement de dévotion, c'est-à-dire c'est pas une peinture pour des illettrés. C'est une peinture qui ne signifie qu'à partir du moment où elle est référée à des textes testamentaires. Comme vous l'avez noté dans votre introduction, au fond, on ne trouve qu'une occurrence dans les évangiles synoptiques à cette circoncision, c'est dans Saint Luc. Ailleurs, il n'y en a pas. Et les autres déterminations, je dirais, culturelles de la circoncision ou de référence historique à la circoncision sont essentiellement chez Paul, Saül de Tarse. Et plus particulièrement, me semble-t-il, dans ce texte énorme qu'est l'Épître aux Romains, c'est-à-dire où la circoncision et la loi sont reprises par rapport à la circoncision du cœur et à la foi. Or, il me semble que on n'a pas affaire là, avec la citation de la circoncision dans la peinture de la Renaissance, à quelque chose comme une peinture de dévotion, mais plutôt une référence mnémotechnique à l'histoire, c'est-à-dire le Nouveau Testament est capable de prendre en charge l'Ancien Testament, et qu'à la circoncision du... Alors c'est ce qu'on voit bien, je pense, dans le tableau de Mantegna, qui donne double référence, c'est-à-dire la référence à la fois à Abraham et la référence à Moïse, où on voit bien que la volonté, par-dessus tout, c'est de substituer le spirituel au corporel, en quelque sorte. Je veux dire, qu'est-ce que vous en pensez ? On va laisser répondre Daniel Murciano. Alors, j'en pense... il y a, dans le corpus que j'ai réuni, il y a plus de 60 peintures, et il y a tous les formats. Il y a des toutes petites peintures de dévotion, mais ça, c'est surtout à partir de la fin du XVe siècle et du XVIe siècle. Mais il y a également des très grandes fresques de circoncision. Après, les peintres ont présenté la circoncision selon des cycles qui leur convenaient et selon ce que leur recommandait. Giotto, il est particulier parce qu'il a mis juste le petit médaillon. Mais on a des cycles de fresques dans les églises avec une représentation grand format du cycle de la circoncision. Donc je ne sais pas si on peut dire que ce n'est que des peintures de dévotion. On a les deux. Après, il y a aussi l'évolution de la peinture. Au XIVe siècle, on a beaucoup de fresques. Un grand nombre d'entre elles n'ont pas été rénovées ou restaurées. Donc on a perdu ces images-là. Mais par contre, à partir de la fin du XVe et du XVIe siècle, on a des peintures sur bois, des peintures à l'huile. Et donc, les commandes sont plus faciles. Je ne sais pas si je réponds complètement à votre question. Après, le lien avec la théologie et les textes, les peintres ne connaissaient pas
forcément très bien les textes, c'est les commanditaires. Et par exemple, quand on voit la chapelle Sixtine, le cycle de fresques avec les scènes de la vie de Jésus et les scènes de Moïse en face, il y a eu tout un concile de théologiens franciscains, plus des peintres, qui ont, comme un editorial board, qui ont fait le programme, qui ont désigné les couleurs de chacun des personnages pour que chaque personnage, Moïse, il est bien en vert et en jaune, on le voit bien, et sur toutes les fresques, il est représenté comme ça. Donc, il y avait des décisions qui étaient prises sur les programmes théologiques. C'est pareil pour Giotto, c'est pareil pour tous les cycles de fresques. Là, j'ai un petit peu trié sur le volet les images les plus marquantes. Voilà, j'espère que j'ai répondu en partie à vos questions. Sur le corpus que vous avez évoqué, il y a beaucoup d'œuvres pour lesquelles vous aviez le programme explicite, écrit, j'entends. Non, on n'a pas le programme écrit. On sait, par exemple, pour la chapelle Sixtine, Sixte IV, était un pape franciscain, qui était d'ailleurs très anti-juif. Sixte IV, je peux raconter une anecdote. On sait qui étaient les membres du collège qui avait déterminé le programme scientifique, qui étaient les peintres, mais on n'a pas exactement... On sait qu'ils ont défini certaines couleurs. Mais Sixte IV, par exemple, à Rome, lorsque un pape était nommé, il se présentait donc à cheval devant le château Saint-Ange et l'ensemble des communautés venaient se présenter au pape. Et ça, Giovanni Carreri le raconte très bien dans son livre sur la torpeur des ancêtres. Le représentant de la communauté juive était venu présenter la Bible hébraïque à Sixte IV pour qu'il la reconnaisse. Et Sixte IV a jeté la Bible derrière son dos, par terre, en disant que les Juifs n'avaient pas reconnu la nouvelle loi, et que donc, comme Moïse, il jetait la Bible par terre et il brisait les tables de la loi. Il se prenait pour le nouveau Moïse. Est-ce qu'on a une autre question après cet épisode lamentable ? Voilà. Oui, alors merci beaucoup Madame pour votre intervention. À la fin de votre présentation, vous avez évoqué le fait qu'on présente la circoncision de Jésus, mais qu'ensuite, dans les tableaux, on montre un Jésus non circoncis. Oui. Alors, en fait, dans ma région d'origine, le Bourbonnais, à Moulins, dans la cathédrale, là où était exposé le triptyque du maître de Moulins, qui est actuellement au Louvre, eh bien, dans la même salle, il y a un petit tableau. Alors, il n'est pas accessible actuellement, la salle est fermée. Il y a un petit tableau qui fait à peu près 15 cm sur 15 cm, sur lequel on voit effectivement un Jésus vraiment circoncis. Et d'ailleurs, quand j'ai vu ce tableau, j'ai beaucoup fait rire mes amis, puisqu'après j'ai dit, maintenant je vais regarder les Jésus circoncis. Et alors, je n'ai aucune expertise, contrairement à vous, mais jusqu'à présent, je n'en ai pas trouvé d'autres. Mais je vous dis, à Moulins, vous avez un tableau, et je crois de mémoire que c'est un peintre italien. Enfin, si ça vous intéressait, je dois avoir des photos sur mon ordinateur avec les références. Je veux bien. Voilà. Oui, je suis pardon. Je vais essayer de retrouver ça. Là, j'ai regardé surtout d'abord les peintures de circoncision, parce que, en fait, l'officiant s'apprête à circoncire. Mais, sauf chez Luca Longhi, où il a le prépuce entre les deux doigts. Mais par contre, quand on regarde toutes les madones à l'enfant, et elles sont nombreuses quand même en Italie, ailleurs aussi, l'enfant, il n'est pas circoncis. Alors, ça peut arriver, exceptionnellement peut-être, mais ça, je n'ai pas vu. Voilà. On n'a pas tout... Il faut faire le voyage de Moulins. Une autre question ? Oui, je suis Nadège. Ah. Merci de votre présence. Avec énormément de plaisir depuis le début, vraiment. Sur la première question qui vous a été posée, qui est vraiment aussi le grand mystère sur lequel toutes les deux on s'est interrogé. Pourquoi les historiens d'art ont fait semblant de ne pas voir ces innombrables peintures? Je ne pense pas, peut-être suis-je naïve, que ce soit de l'indifférence ou de l'antijudaïsme. Je pense que c'est un malaise, mais profond, et hérité du christianisme, que les historiennes de l'art soient chrétiennes ou chrétiens ou pas, vis-à-vis de la sexualité, de la sexuation, je ne sais pas comment dire, du sexe du Christ. Je me souviens, parce que j'étais une jeune historienne de l'art à l'époque, du scandale qu'avait fait le livre de Léo Steinberg, La sexualité du Christ et son oubli moderne, traduction en français, mais quand ça a paru quelques années en français, mais ça a été
un schtroumpf pas possible. Et qu'est-ce qu'il montrait? Il montrait toutes ces madones dans lesquelles, et merci pour Moulin, enfin je ne savais pas non plus pour le Bourbonnais, il montrait toutes ces madones où, pardon, mais les rois mages ont le nez sur le sexe du Christ, où Sainte Anne joue avec le sexe de l'enfant, ou bien, je pense à un Mantegna incroyable, où l'enfant joue avec son sexe. Et enfin, c'était devant nous. Et personne n'avait voulu commenter. Et il a fallu 40 ans pour qu'on se dise, bah oui, quand même, il a peut-être raison, Steinberg, et que vous existiez, et que vous vous intéressiez à la circoncision du Christ. Si vous m'autorisez un complément, le titre porte le terme de refoulement moderne dans la traduction française de l'ouvrage de Steinberg. Hein. C'est encore plus fort, mais merci de vos précisions, évidemment. C'est, je crois, un ouvrage qu'on a assez envie de, sur lequel on a envie de revenir après vous avoir écouté. Hein. C'est un ouvrage majeur. D'autres questions ou remarques? Notre temps est presque écoulé. Hein, mais c'est bon, il est 14h03, donc j'ai respecté mon temps. Merci infiniment et bravo.